Let's go. Alors, on est parti. Retour full planche, épisode 7 de mémoire. Alors, complètement vidéo différente que les précédents épisodes. Si tu les as pas vus, je t'invite à aller voir depuis l'épisode 1 qui date d'il y a un an. On avait commencé septembre ou octobre dernier, donc ça fait déjà un an. Et j'ai toujours pas cette full planche. C'est ça le problème. Non, en vrai, beaucoup de choses qu'on va dire aujourd'hui, ça va être vraiment un podcast. J'ai envie que dans cette vidéo, tu t'entraînes avec moi. En fait, ça va être, tu vois, je vais faire mon training planche. Aujourd'hui, c'est lundi. Je fais de la poussée en intensité. Donc, on va faire des full planche press. On va essayer d'augmenter l'amplitude. On va faire des straddle press également. Ça va être sympathique. Et puis, on va parler. Je vais débriefer de tout ce que j'ai appris sur la planche ces derniers mois. Parce que le dernier épisode, il date d'il y a plus de 3 mois, 3-4 mois. Et c'est cette période-là où j'ai le plus progressé. Genre vraiment, j'ai eu un avant-après là, c'est un truc de fou. Et j'avais envie de faire un peu en mode podcast. Et j'avais pas envie de faire un truc de montage à gogo comme je voulais faire au début de cette série. Parce que ça me fait chier. Et actuellement, j'ai plus la priorité de faire des montages de fou. Et je me concentre plus sur la qualité de la valeur que j'apporte plutôt que sur la quantité et le volume et la forme de mes vidéos. Parce qu'en vrai, je m'en fous. Et je préfère largement qu'un mec m'écoute pendant une demi-heure parler d'un cas concret dans vraiment lequel je suis passionné et je vais vraiment l'aider pour qu'il aille d'un point A à un point B plutôt que de faire des vidéos full montage qui me saoulent. Donc voilà pourquoi je suis là et on commence. Warm-up, du coup on va vraiment s'échauffer, je fais la séance en dire, je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer, je sais pas si je fais des cuts, c'est du full bas les couilles, mais c'est pas grave, on a le micro-cravate et ça fait plaisir parce que je peux quand même bouger, faire un peu ce que je veux et te parler. Et j'espère que j'ai de l'énergie là pour... j'espère, c'est même sûr en fait que j'ai de l'énergie. Parce que depuis ce matin là je pense à cette séance et j'attends que ça, c'est de la faire. Et c'est la première fois que je me traîne aussi tard, là il est 18h. Donc littéralement 1h30 il fait nuit. Mais c'est pas grave. Au moins on va être là. On va être là et s'il fait nuit, tant pis, j'ai ma lampe torche. Et j'ai pris la compote. Compote, toujours obligatoire dans les trainings. C'est toujours important. Je commence toujours l'échauffement par le warm-up général. J'analyse un peu ce que je fais dans ma journée. Et si je fais pas grand chose comme aujourd'hui, où je reste beaucoup assis, et je réveille un peu tout le corps. Donc là je fais des racks, rotation articulaire contrôlée, mais vraiment à 30% d'intensité quoi. C'est vraiment juste pour fluidifier un peu mes articulations. Je vais même faire les deux pour être plus rapide. Et l'objectif c'est de fluidifier, de mettre un peu le liquide synovial dans les articulations. C'est le liquide qui permet de lubrifier tout ça pour que tu sois moins raide, que tu sois plus un bâton quand tu t'échauffes, mais que tu sois bien prêt à envoyer de la patate. Surtout que là, on va faire de l'intensité, des full planches. Je crois moi qu'il faut que l'échauffement il soit progressif pour pouvoir amener de l'intensité. Je ne vais pas passer de là à l'instant T à bam des full planches direct parce que ça va pas tenir. Et ça c'est peut-être l'erreur que beaucoup font, c'est de faire des holds en début de séance, de tester ces figures comme je vous dis, tester et pas entraîner. Parce que quand tu testes comme ça, est-ce que ton échauffement a été vraiment efficace pour que tu puisses mettre du 100% d'intensité? Et dans la plupart des cas, c'est non. Ton échauffement est plus la merde. Mais c'est pas grave. Hop, je prends la caméra et ça. J'espère qu'il va pas pleuvoir toute la journée, il a plu. Et là, j'ai vu ce créneau de. Attends, regardez juste le plan. Là, il y a le petit lac. Ici, il y a le parc que j'ai construit avec ma ville. Et là, il y a moi. Moi qui m'entraîne. C'est une dinguerie. Je vous fais des plans de fou furieux. Et on fait des trainings. On training de ouf. Bon, le plan, il pue du cul. Hop. Donc, début échauffement, toujours des dips. Ok, trop bien. Vraiment, les dips, c'est un peu mon obligatoire, mon essentiel quand je m'entraîne. Nice. Toujours, les amis, toujours faire des dips en début de séance. Je vous conseille, je vous recommande, c'est obligatoire. Et traction, même si vous faites pas de la poussée ni du tirage, faites des dips, faites des tractions. Ça, c'est un peu moi mon essentiel pour savoir si en fait je suis frais. Dans ma séance, si je peux mettre de la vitesse, si je peux mettre de l'explosivité. Et si c'est le cas, là, comme là, j'étais content, je suis plutôt léger. Il n'y a pas que ça, hein, il n'y aura pas que ça comme petit point, mais je trouve que c'est hyper important à faire. Et je te fais des tractions juste là. Bing.
Je suis désolé pour le micro hein, si vous allez entendre mes souffles et tout. Mais là on est en mode podcast. Oh la vache. J'ai pris récemment des biceps. Je crois que c'est grâce à la planche. Faites de la planche. Donc traction pareil. Je ferai toujours par traction scapulaire. Même si je fais pas de front lever, même si je fais pas de traction, on cherche. Ok, nice. On cherche la vitesse. Donc après, le nombre de répétitions que je fais, ça dépend de ce que je fais. Si je fais du volume, je ferai beaucoup plus de répétitions à l'échauffement. Si là, je vais faire de l'intensité, je vais plus chercher la qualité, la vitesse que la répétition sans intérêt. Hop, on prend l'élastique. Et là, je vous montre un petit exercice élastique qui est un peu obligatoire. Je vous montre ici. Hop. En fait, je vais prendre plus de temps à... Voilà. Petit élastique, vous le prenez, vous l'accrochez sur un poteau, je ne sais où. Faites ce que vous voulez avec, mais l'accrochez quelque part. Et ici, je sais pas comment si vous voyez, je vais en fait prendre mon bras, donc là le bras droit, je vais prendre l'élastique qui s'est tendu, je monte de dos, je vais être ici et je vais passer en haut, comme si j'étais en handstand et sur le côté. Et dans cette position-là, je vais vraiment essayer d'ouvrir ma cage thoracique, donc pas combrer le bas du dos. Tu vois qu'ici, je vais essayer de serrer un max. Attends, je vais faire comme ça. Je vais essayer de serrer un max en fait au niveau des fesses. Hop. Tac, voilà, nickel. Donc là, en fait, je vais pas laisser mon dos creuser avec l'élastique qui part en arrière. Je vais vraiment essayer de top, j'envoie mes mains vers l'avant. Ici, je serre les abdos et les fesses. Et là, je fais ça. Sur le côté droit, vers le haut. Et en fait, je vais vraiment chercher la hauteur. Là, je suis relâché, épaule près des oreilles. Et là, je vais vraiment chercher à coller mon épaule le plus près des oreilles. Et je recommence. Tirer vers le haut. Une fois que je fais ça, 5 fois, je tourne mon bras et je vais chercher vers la gauche. Donc là, je tourne, hop, en gardant le bras tendu. Je monte ici. Là, je suis là. Je vais chercher ici. En fait, je fais comme un arc-en-ciel avec mon bras. Et élastique qui me tire vers l'arrière. Et là, pour fluidifier ton épaule sur les différentes amplitudes, peu importe ce que tu fais, c'est incroyable. Et même pour garder un peu de mobilité, surtout quand tu vas faire du handstand et tout, c'est essentiel. Fais ça après avec l'autre côté. Hop. Pareil, c'est le même constat. Côté gauche, vers le haut. Je peux m'avancer un peu plus, je pense. Et après, hop, je vais sur le côté. Arc de cercle, un beau arc-en-ciel. Lâche un peu d'épaule, tu vois, elle craque. Si elle craque, c'est bon signe. C'est que c'est vivant. C'est qu'il y a de la vie là-dedans. Putain, je me fais attaquer par des moucherons à la con. Et je vais partir de ce parc de merde. Qui a fait ce parc de con là? En fait, le seul défaut du parc, c'est ça. C'est que là, et bah c'est de l'herbe, on voit rien. Et où mon doigt? Bah, super, ça marche plus. Ah mais on voit le ciel. C'est que c'est de l'herbe par terre, c'est de l'herbe. Et du coup bah quand il pleut comme là, bah c'est mouillé, c'est chiant. Et il y a plein de merde, de bêtes, de cons. J'ai oublié mon élastique. Mais du coup je vais aller là-bas, il y a du plat, il y a du bon plat pour faire des planches presse. Ça va être ma zone et puis il y a le fond du lac sur le sable, ça va être incroyable. Je viens de me rendre compte que vous allez entendre toute la vidéo avec moi essoufflé parce que dès que je vais faire une planche, je vais être essoufflé du cul. Mais c'est pas grave. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai fait réveil et tout, on est déjà à 9 minutes, je m'échauffe beaucoup trop longtemps. Je fais les racks, je reprends le premier exercice mais avec plus d'intention. Donc là, main vers l'avant, je vais vraiment chercher l'intérieur, adduction vers le haut. Ici une fois que je suis bloqué, rotation interne de la main. Ici toujours pareil, je cherche l'adduction, mais même derrière le dos. Et je reviens, paume de main vers l'avant, paume de main sur le côté, petit doigt vers l'avant, je recommence. Donc adduction vers l'intérieur. Une fois que je suis en rotation externe, adduction vers l'intérieur et je reviens. Je recommence. Et en fait l'objectif c'est d'aller vraiment mettre son intention ici, dans l'épaule. On va essayer d'agrandir le cercle au fur et à mesure. Et on peut prendre entre 5 secondes par aller-retour, par aller et par retour.
Et là, plus on accélère, plus on fait de reps, plus on cherche, oh putain, à mettre de l'intensité parce que là, les épaules, on va devoir les préparer à ce qui arrive. Ok, nice. Pareil à droite. Adduction. Cherche à agrandir le cercle. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que tu renforces toute ta mobilité. T'es pas là juste à faire des trucs de con avec l'élastique, faire des coffres des rotateurs là. Ça, je vois tous les mecs qui ont de la muscu faire ça et en plus ils le font mal. Donc il n'y a aucune intention. En fait, le problème des échauffements que tout le monde fait, c'est qu'il y a. Excuse-moi, parce que vraiment, j'aurais pas parlé pendant que je fais ça, mais c'est qu'il n'y a pas d'intention. Et quand il y a de l'attention, et ben l'épaule, crois-moi que cet exercice-là, ça peut être un exercice à part entière. Pareil pour les coudes. Les coudes, on va beaucoup les travailler on va beaucoup les travailler sur les planches. Donc ici, je fais supination avec les mains. Je force la supination. Je ne vais pas être juste ici comme ça. Je vais vraiment forcer à tourner ma main en supination. Et je vais contracter cette zone au niveau du biceps, au niveau du coude. Pronation, pareil, je force la pronation pendant que je descends. Et là, je me concentre au niveau du coude. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je fais cet exercice, c'est de plus en plus monter mes coudes vers le haut. Donc je peux commencer le long du corps. Et plus je vais avancer, plus je vais faire, en fait, coude monter. Parce que ça va être spécifique à mes planches quand je vais faire des presses. Ça permet vraiment de travailler toutes les amplitudes. Et là, les épaules elles restent actives, tu vois. Et là, tu te demandes, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait ce con avec ses bras? Mais crois-moi que tes coudes vont te remercier. Pareil pour les poignets, je le fais un petit peu ici, mais tu vas voir que je te fais une mobilité après. Pareil, donc la rotation, je prends un peu plus mon temps. Ah, je me fais déglinguer par les mouches, je pétais un câble. Envie de partir. Je popille mon élastique. J'attends que les gens partent. Et après, je vais trouver mon endroit. Hop. Ok, pareil. Tu contractes au niveau de ton poignet. Tu cherches à stabiliser. Tu peux faire une main après l'autre. Mais pour gagner du temps, l'échauffement, moi je fais les deux. Mais si tu fais un exercice tout seul, tu peux le faire que sur une main, que sur un coude, que sur une épaule. Comme ça, tu te concentres beaucoup plus. Et quand tu peux te concentrer plus, tu mets plus d'intensité dans l'exercice. C'est hyper important. Voilà, hop, fin du game. Fin de l'échauffement. Donc là, tu vois, échauffement, quand je fais de l'intensité, je finis pas trop essoufflé. Bah après, c'est pas fini, hein. Genre, j'ai fait d'autres trucs pour être plus spécifique. Mais c'est rare que je finisse avec le cœur qui bat et tout. Mais je sens quand même que genre, les muscles et tout sont prêts. Genre que les tendons sont chauds, quoi. Et on va vraiment aller s'installer là-bas. Du coup, oui, je vais parler pendant ma séance de comment j'ai évolué, pourquoi j'ai évolué, qu'est-ce qui a fait que actuellement j'évolue par rapport à avant, surtout ça aussi, pourquoi j'ai passé des mois à stagner sur la planche. Hop, là je vous montre l'exercice pour les poignets que je fais avant de préparer ma handstand. Donc c'est un peu comme les racks, mais je fais ici avec la barre. Donc je prends juste la barre en mode comme l'exercice que je vais faire, donc la planche et la handstand. Et j'ai juste ici renforcé l'amplitude. Donc là j'ai cherché un peu plus de flexion avec la barre et je vais chercher sur les côtés. En gros avec ma main qui sert à rien, je vais chercher juste des amplitudes différentes, quoi. Comme ça réchauffe dans tous les axes ton poignet. Et avec ton poignet, au lieu de rester passif, tu vas chercher à contrer la résistance que je fais avec ma main. Donc là, si ma main je l'amène hop vers ici, et bien avec mon poignet, tac, je vais faire le mouvement inverse, comme ceci. Pareil, si je fais de la supination, avec mon poignet je fais de la pronation. Ici, pareil. Mais tu vois, je reste pas longtemps, hein. Je reste 1-2 secondes à chaque fois. Ça permet d'augmenter ma mobilité. C'est vrai que les gens y passent et ils me voient. Ah bah les gens partent. Mais il y a 5 gosses pour une personne. Possible, 5 enfants. Je fais pareil pour l'autre côté. Et après je vais faire mes premières presses. Donc l'objectif c'est dynamique, hein. Quand tu fais tes échauffements, c'est pas être juste là passif à rester 10 secondes comme ça, ça sert à rien parce que quand tu vas faire tes entraînements, tu vas être en dynamique, donc tu vas devoir créer du mouvement donc inutile. Donc autant mettre directement de l'activation et de l'intensité parce que du coup c'est ce qu'on aura besoin. Pourquoi j'ai perdu mes écouteurs? Ah, c'est bon.
on se retrouve seul au monde. Tout le monde est parti, j'ai le lac pour moi. Regardez, ça c'est l'environnement pour s'entraîner. Est-ce que j'ai pris... Ok, nice. Je prends mes écouteurs et je vous montre mes premières presses. J'ai envie de pisser, je suis pas dans le mood en fait. À force de faire ça, c'est pas grave. Ah, il y a Biril. Les amis, c'est l'heure du Biril. Vous savez que je suis un malade du Biril, hein. Vraiment cette application. Je suis à, je vais vous dire, 512 Biril d'affilée. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui y sont. Donc je suis fier. Petite habitude quotidienne que je lâche pas. Hop, allez, je mets une petite musique et je m'échauffe. Ok. Si je tombe, c'est bon signe. Là, les trucs prêts, c'est vraiment pour chercher de la vitesse et me réveiller, même si ça va pas être spécifique à ce que je vais faire. Après, je vais faire un peu d'élastique, je pense, juste pour trouver un peu de fluidité dans mes straddles et tout. Et après, je ferai les presses. Ça fait déjà une demi-heure que je filme. L'échauffement est toujours pas fini. Horrible. Ok, bon, je suis pas trop en confiance, on va essayer de se réveiller un peu avec l'élastique, parce que là, au poids du corps, c'est un peu de la merde. J'ai envie de pisser. On va aller pisser. Bon, je suis pas très convaincu, mais on va tester en full sans élastique, voir ce que ça donne. Là, ce qui est bien, c'est que le plan est stylé. Let's go. Le plan est stylé. Je mets la magnésie. Magnésie qui est nulle, faut que j'en rachète. Oh. Vous voulez passer dans le vlog? Tu feras gaffe, il y a des petits jeunes qui t'ont pris ta place, toi. Ça va? C'est vrai? Ouais, toi, ils t'ont pris ta place. Ah, mais c'est pour en eux. arrivant, j'ai dit, ça c'est la place à Lucas. Voilà. Allez, courage. On se revoit après. On va me parler pendant 1 heure. Tout le monde me connaît ici. Je suis trop connu dans ma petite ville à La Flèche. Il y a trop de gens que je connais. J'ai un petit réseau. Mais c'est ça, quand on est compétent, quand on est gentil socialement, et bah les gens sont gentils avec nous. Et ça c'est beau. Bref, on s'en fout. Je vais tester la full planche, mais je suis pas dedans là, je suis désolé. Hein. Je me suis dit, est-ce que si jamais j'ai zéro perf, je mets la vidéo? Bah ça sera oui, quand même. On verra ce que ça donne. Mais là je tente ouais, full planche presse. Si je suis bien parti, j'enchaîne avec des straddles. Sinon j'avise. On verra. Je vais enlever ça pour voir. Ouais. Ah putain. Ok. Allez. Oh là là.
pas s'énerver quand c'est comme ça. Ok, alors l'intensité va être compliquée aujourd'hui. Là, j'étais pas dedans. J'ai réussi à tout fail. Je pense que c'est parce que l'échauffement n'était pas non plus fifou. Donc à retenter, mais là vraiment je suis pas dans le jus. Vraiment zéro sensation sur la foule. Alors que semaine dernière, putain j'étais trop bien, genre vraiment trop léger, tout passait facilement. Et c'est là qu'il faut adapter. C'est pour ça que si tu as vu ma vidéo sur ma méthode comment avoir une figure en 3 mois, j'explique le A qui est adaptable. Il faut adapter ses entraînements et c'est obligatoire. Et c'est ce que je vais faire je pense. Donc au lieu de faire des foules, je vais tester là en straddle, voir ce que ça donne. Et si jamais la straddle ça passe pas, j'improvise et je ferai un peu de combo en volume je pense. Non en fait je pense que la poigne est plus là. Genre j'ai bossé ma poigne de fou ce week-end. Et là j'arrive pas à serrer la barre. C'est catastrophique. J'essaie de refaire juste straddle négatif, perfect form là au moins histoire de voir. Mais je suis un peu dans bad mood, pas de mentir. Bah du coup ça conclut pas du tout ce que j'ai dit au début. Sur le fait que... On voit vraiment contre-jour. Sur le fait que je progresse en planche, voilà, c'est pas le training qui va affirmer ça. Mais bon, au moins ça montre que on est un peu tous dans le même bateau. Et que même des fois chez les meilleurs athlètes... Merde. Et que même chez les meilleurs athlètes, bah, ça arrive d'avoir zéro jus. Et j'ai un peu le seum. Parce que toute la journée là je pensais qu'à ça. Après peut-être que je me suis mal échauffé aussi, hein. Le fait de parler, de pas être concentré, c'est un truc que je fais jamais, donc peut-être que ça m'a joué des tours. Parce que souvent pendant l'échauffement c'est vraiment là où je me concentre un max sur le premier exercice. Donc vraiment je mets mon attention, mon focus. J'ai pas fait de lean non plus, souvent je fais des leans intenses au début, j'en ai pas fait. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait en fait. C'est catastrophique. Il y a plein de trucs que je fais normalement et là que j'ai pas fait. Parce que je suis pris par la vidéo, je suis désolé. Quand je suis trop passionné là, tout parler. Et surtout que vous savez toujours pas qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai évolué. Et ça va être l'occasion. En fait, je pense que je vais pas m'entraîner, je vais faire juste un podcast, l'occasion de vous parler. Et du coup, qu'est-ce qui a changé? Voilà, il y a plein de gens qui arrivent. Oh là là, ça va être une catastrophe. Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois sur ma progression? Un gros truc que je voulais te dire dans cet épisode, c'était les élastiques. Si tu regardes toutes mes vidéos, de l'épisode 1 à... Ouais, de l'épisode 1 maintenant, je faisais un truc tout le temps, c'était les élastiques. C'est-à-dire que je faisais tout le temps du volume élastique pour faire de la perfect form. J'essayais toujours de faire des trucs proprement, des trucs vraiment très clean. Et du coup, ça m'a porté préjudice parce que, en fait, quand tu fais du poids de corps, t'es pas clean. Et faut pas être clean, faut pas chercher à être clean. Ah ouais, des gens qui passent en courant. Faut pas chercher à être clean parce que tu le seras jamais. En fait, tu le seras jamais au tout début. C'est impossible. Si t'es parfaitement propre, là, t'as toutes les activations, tant mieux. Il y en a que ça arrive et c'est cool. Mais dans la plupart des cas, et moi, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre réellement la planche, ce que c'était la planche. Et le fait de faire beaucoup d'élastiques, en fait, ça a biaisé cette réalité-là. Moi, je pensais que la réalité, c'était les élastiques, mais en fait, pas du tout. Et du coup, j'ai enlevé ça complètement mes entraînements, où j'ai vraiment testé, comme je l'ai dit, des négatives, des straddles de mi-amplitude avec des presses, faire des dépliages tout presse. Et ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie parce que je commençais à vraiment forcer, à vraiment chercher à forcer davantage, à comprendre ce que c'était la planche, à comprendre ce que c'était forcer. Et ouais, j'ai vraiment une grosse progression là, c'était vraiment cool.
Bon, il y a plein de gens qui arrivent, je vais essayer de speedrun l'explication. Mais ça fait partie. Un peu le mindset aussi, je vais t'expliquer après. Mais avant ça, on va refaire des tentatives de straddle. Let's go! Oh là là, c'est lourd. C'est lourd. Non, vraiment, c'est catastrophique. Là, j'ai 1/10 de mon niveau habituel. Je pense que je vous mettrai des plans de mes autres entraînements pour au moins que j'ai une preuve que je progresse un peu. Au moins, s'il vous plaît. J'ai vraiment la flemme d'entraîner. Et je pense que c'est pas une bonne idée ce que je fais là de parler, ou au moins faut que je prévoie ce que je dis parce que je vais plus me concentrer là, avoir le focus partout. Ça revient à ce que je t'ai dit dans la vidéo méthode pour avoir sa figure en 30 jours, c'est que si tu mets ton focus partout, tu t'avances nulle part. C'est vraiment l'erreur que je suis en train de faire ici. Mais je préfère faire des tournées vidéo en fait. C'est trop cool. Je préfère largement vous parler que de faire des planches tout seul. C'est un peu nul. Alors que là, je parle à plein de gens. Et c'est un peu stylé. Du coup, je vais faire quoi? Je pense que je vais faire des combos. Mais je sens que ma poigne est pas au top. En fait, j'ai pas mal bossé la poigne. J'ai pas mal bossé ma poigne ce week-end, donc je sens que j'arrive pas à serrer. J'arrive pas à serrer la barre et j'arrive pas à mettre de la force. Donc je vais mettre du volume, un peu de volume, pas forcément de technique parce que je suis pas dedans non plus. Mais ouais, volume, ça va être cool. Je vais faire des tuck press, peut-être handstand push-up, peut-être du hand balancing si je suis chaud. Il y a le petit coucher de soleil derrière, c'est parfait. Le sunset. Je pourrais te faire un plan incroyable. Bon, vas-y, j'essaye de faire un truc. Merde. Putain, une scène push-up, elle passe pas. C'est chier. On va essayer de faire le. Non, bah non. Et même le one arm, c'est mort. Donc voilà pour le retour full planche. Non, je rigole. Qu'est-ce que tu pourrais implémenter si jamais t'es bloqué sur ton advanced suck planche ou sur la straddle? Qui moi m'a bien aidé, sincèrement, c'est les presses et déblocages presses à l'élastique. Ça a été un petit game changer au niveau de proprioception, compréhension. Beaucoup de lignes, aussi la ligne planche avec de l'intensité. Et rien que ces deux trucs là, si tu les fais bien, ça progresse. Ça progresse plutôt bien, c'est assez cool. Maintenant, je pense qu'il y a des exercices qui sont assez à individualiser. Parce que je trouve qu'on est vraiment différents sur la planche. Ouais, pour moi, il y a une trame directrice à suivre et que je présente dans Tennis Academy, mais dans mes accompagnements pour commencer la planche qu'on a pu faire avec Thomas. Avant qu'il démarre vraiment la planche, on a solidifié des bases qui étaient un peu essentielles avec les handstand push-up, avec son équilibre, avec ses parallèles, avec sa prise et tout. Et puis il a bien progressé, donc c'est cool. Mais bon, chacun a son exercice un peu de prédilection, je pense, sur la planche. Et on est tous très différents. Et voilà. En tout cas, moi je progresse doucement, à mon rythme. Pas aujourd'hui, mais ça progresse. Je pense que la full planche, je me suis mis un objectif là, c'était pour mi-octobre, d'avoir 3 secondes de full. Je pense que c'était assez ambitieux quand même. Mais je pense que je vise 3 à 5 secondes de full d'ici fin d'année 2024. J'essaie de les avoir là pour vraiment passer un peu à autre chose, on va dire solidifier ça
le plus possible. 3 à 5 secondes de full planche pour 2025, ça peut être cool. Également des fonds de pull-up. Fonds de pull-up, j'aimerais bien avoir 4-5 fonds de pull-up clean d'ici 2025, avant 2025, fin 2024, pour faire des combos, du coup ça pourrait être vraiment sympa. Et puis voilà, c'est des petits objectifs que je me fixe. C'est un peu l'objectif de la série, de te montrer l'envers du décor et que je suis pas le dieu du monde, que j'ai beau aider et coacher les gens à atteindre leurs objectifs, moi aussi de mon côté, je veux atteindre des objectifs, je veux progresser. Je suis pas juste là à rester à rien faire. Toujours je m'informe en permanence, je veux me sentir de plus en plus léger. C'est un peu ça ma philosophie, être le plus léger possible, que ce soit dans ton corps, mais surtout dans ton esprit également. Que tout ce que tu fais te rende plus léger dans tes relations sociales, amoureuses, dans tes projets. Plus tu as l'esprit léger, mieux tu progresses. Ça, j'en suis persuadé. Et grâce à les calisthenies, tu peux rendre ton corps plus léger et ton esprit. Et ça, c'est cool. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que j'implémente dans mes dans Tennis Academy, dans mes accompagnements. C'est vraiment t'enlever de la charge mentale pour que tu te sentes vraiment léger dans ta tête quand tu t'entraînes. Moi, j'y retourne. Vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment à l'opposé de la motivation. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que j'aurais dû prendre un jour de repos. Parce que j'ai quand même bien tryhard la semaine dernière. C'est con parce que ce lundi dernier, je sais vraiment bien. Et c'est là où tu vois qu'un programme d'entraînement, c'est inutile. Parce que si tu mets un programme d'entraînement et que là t'es en mode lundi, je vais faire de l'intensité sur ma planche, mais que t'es comme moi, comme un con et que t'y arrives pas, tu te dis merde, qu'est-ce que je fais? T'as aucun moyen d'alterner. Et c'est pour ça qu'un plan d'entraînement, c'est plutôt une ligne directrice à suivre. Et là, moi je m'en fous. Tu vois, je m'en fous aujourd'hui si je m'entraîne pas beaucoup, si je passe plus mon temps à parler que à pas m'entraîner. Parce que je sais que mon plan d'entraînement, il est parfaitement ficelé, tu vois. Je sais que là, ce que j'ai pas fait ici, je peux le rattraper ailleurs, que je peux rattraper mon retard, entre guillemets, même si c'est pas un retard, mais je m'en fous. Et je sais, je connais parfaitement ce que j'ai à faire. Et ça, c'est satisfaisant parce que je suis léger, j'ai le cerveau léger. J'ai plus à penser à toujours réfléchir aux exercices et trucs qui sont bien relous. Hop, allez, je te refais un petit combo de la mort qui tue. Impossible handstand, ça m'énerve. Même niveau technique, c'est catastrophique. Il n'y a rien du tout. Mais bon, ça va partir en jour de repos et je vais faire un peu de volume de main avec mes fronts de pull-up. Ça va être ça ma stratégie. Mais en fait, j'aurais pas dû m'entraîner si tard, je m'entraîne jamais à cette heure-là. Et je suis beaucoup plus efficient le début d'après-midi. Genre, je suis trop bien. Voilà, c'est tout. Il y a un gars là-bas qui essaie de débloquer son front. Je pense que je vais aller le voir, je vais aller l'aider, je vais le coacher. Et je vais voir, non pas son front, son muscle-up. Je pense qu'il y a moyen qu'il l'ait, il a un bon tirage, il s'est chauffé plutôt bien. Je vais aller le voir. Mais bon, je suis désolé, j'ai rien préparé en fait pour cette vidéo, putain. C'est catastrophique. Parce que j'avais écrit des trucs. Je regarde. Ah oui, un gros truc aussi. Un gros truc qui est hyper important, les amis. C'est un truc que j'ai compris malheureusement c'est un truc qu'on m'a déjà dit, mais que j'implémentais pas. Et ça aussi, ça a été un gros problème. C'était que quand tu veux une figure, il faut faire cette figure. Si tu veux la full planche, il faut faire la full planche. Ça veut dire que j'analysais un peu ce que je faisais les derniers mois dans mes rotos full planche. Et littéralement, je faisais un training par mois
où il y avait de la full planche, où il y avait l'objectif que je m'étais fixé. Même si tu vas me dire oui mais faut faire les choses dans l'ordre, d'abord la straddle, l'advanced tuck, nanana, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut quand même être assez spécifique, surtout quand tu commences à progresser, à avoir de la force. Et même si tu es que à la straddle et que tu as tes premières secondes, je te conseille de travailler la straddle lorsque tu commences à avoir tes premières secondes en bas de forme, et ben c'est important de directement faire comprendre à son corps c'est quoi la full. Et juste faire comprendre, je t'ai pas dit de la travailler et de mettre de l'intensité dessus, mais juste lui faire comprendre ce que c'est avec de l'élastique, avec des lignes, avec plein de trucs spécifiques. Et moi je le faisais pas, je faisais que des straddles à l'élastique, des presses, des trucs, et rien qui était spécifique à la planche. Donc je progressais pas sur la planche, logique. Alors que maintenant là depuis, après j'ai été bien malade donc j'ai bien stagné pendant un mois, pendant ce mois d'août. Mais là depuis septembre où j'ai bien repris, et crois-moi que dans mes semaines il y a déjà 2-3 fois de la full planche. Donc des fois comme les séances intensité où je mets des demi-presses avec la full planche, et parfois avec élastique comme j'ai pu le faire à l'échauffement. Donc maintenant je m'oblige à l'échauffement à me faire des tentatives de full à élastique, travailler ma technique, comprendre la position, des bras, de la tête, des omoplates, etc. Et progresser dessus. Voilà, je pense que c'est un peu essentiel. Et je pense que tu dois faire ça, peu importe la figure. Il faut que tu travailles ta figure, il faut que tu es spécifique. Le S de spécificité. Allez, s'il te plaît, débloque. Et voilà, sans élastique, facile. Moi, je suis sûr qu'il l'a. Voilà, je suis en train de philosopher sur les entraînements, mais aussi, c'est les derniers jours où il fait beau. Je suis dehors, avec un coucher de soleil. C'est ça la calisthénie. C'est être comme ça, être libre et tranquille. Tranquillité d'esprit. Bon, j'ai un peu le seum parce que je peux même pas faire de handstand. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Est-ce que j'ai écrit d'autres trucs sur mon bloc-notes? Voilà, c'est tout. Si jamais tu veux que je t'aide à débloquer des figures de calisthénie en 3 mois, je fais des accompagnements. Je reprends les accompagnements. Tu peux cliquer dans le lien dans la description. On peut échanger. Si c'est fait pour toi, je te le propose. Si c'est pas fait pour toi, je te le propose pas. Et tu repars avec un plan d'action concret à appliquer. Je donne tous mes conseils de toutes ces années d'expérience. Et puis voilà, je te souhaite bon courage, entraîne-toi bien, si tu as des questions tu peux me les poser en commentaire. Et on se retrouve pour l'épisode 8, en espérant que ça soit fin 2024, avec 3 secondes de full planche, dans ma chambre, là où tout a commencé. J'ai hâte de te montrer ça.